passe des diapos, c'est ça? Il y a des diapos qui défilent? Je pense. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Oui. Bon, ben, merci de votre invitation, tout d'abord. Effectivement, je représente Bettina, qui est une compagnon de route de votre association et qui est, comme vous l'avez dit, retenue au ministère par un atelier de travail qu'elle co-anime avec le ministère sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Je vais en parler. Le comité 21, pour ceux qui ne connaissent pas, mais comme la CUD est adhérente du comité 21, vous devez le connaître un peu. C'est le comité français pour le développement durable et l'environnement, qui a été créé donc par Bettina Laville dans la foulée de la conférence de Rio en 1992, avec comme objectif la promotion du développement durable en France, à travers notamment la mise en œuvre de l'agenda 21 et l'essaimage de tout ce qui s'est passé en France et ailleurs sur les agendas 21 locaux. Maintenant, depuis 2015, on est passé à une autre étape qui est l'agenda 2030 qui succède aux agendas 21. C'est une sorte, c'est une plateforme multi-acteurs, donc nous fonctionnons comme une structure que vous connaissez très certainement tous, qui est le CERD, à la différence près que le CERD est un GIP, donc qui associe l'État aux collectivités et un certain nombre d'autres organismes. Nous n'avons pas l'État dans notre conseil d'administration, mais nous avons, parmi nos 500 adhérents, des collectivités locales, dont la CUD, des associations, je vois Nicolas Imbert comme Green Cross France et Territoires, des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur. Nous avons une antenne en Grand Ouest, une en projet en Nouvelle-Aquitaine. Alors nous ne sommes, je l'avoue, absolument pas spécialisés dans les ports, je dois l'avouer. Ni moi-même, ni Bettina, ni le comité 21, nous n'avons aucune spécialité thématique, à part peut-être l'adaptation au changement climatique. Mais nous sommes une association généraliste qui travaillons en relation avec l'État, avec l'ADEME, parce que je crois qu'il y a un représentant de l'ADEME dans la salle qui va intervenir. Notre objectif étant actuellement la préparation et l'élaboration de la feuille de route nationale sur les agendas 21. Vous m'entendez? Parce que là, bon, voilà. Bon, vous connaissez tous ces pictogrammes, donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous apprendre ce que c'est, sauf que nous sommes dans un moment actuellement très spécifique. Pour la mise en œuvre des ODD, donc qui concerne les États, il y a des réunions chaque année en juillet au niveau des ministres, qui a lieu à l'ONU en juillet, et tous les 4 ans, c'est-à-dire les ODD ayant été adoptés en septembre 2015, en septembre 2019, un rapport quadriennal de l'avancement des ODD dans chaque État est présenté par chaque chef d'État. Donc pour la France, le président de la République doit aller, c'est du 24 au 26 septembre, je crois, à l'ONU, présenter la feuille de route nationale de mise en œuvre des ODD qui est actuellement en préparation dans un processus tout à fait participatif entre l'État et l'ensemble des acteurs. Cette conférence de l'ONU sera d'ailleurs précédée d'un sommet sur le climat à l'initiative d'Antonio Guterres, le secrétaire général. Donc au-delà des ports, ce que je voudrais dans cette rapide intervention, c'est présenter un peu le cadrage politique actuel qui permet de resituer le développement des ports dans ce cadre-là. Tous les éléments, vous pouvez les avoir sur le site qui s'appelle agenda2030.fr, qui est géré par le Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique, où vous trouverez l'état actuel de la feuille de route tel qu'il a été présenté à une réunion de début janvier 2018, présidée par Brune Poirson et par Jean-Claude Lemoine, puisque les deux ministères sont associés, étant donné que le Quai d'Orsay gère la diplomatie et les accords internationaux, et le ministère le font sur la transition écologique.
vous verrez l'état actuel de la feuille de route. Ça fait 6 mois que l'État, que le ministère prépare, mais de façon vraiment, je dois le dire, moi qui suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Environnement, extrêmement participatif, je suis maintenant du côté des ONG, d'une manière extrêmement participative et contributive, avec les ONG, avec les entreprises, avec les collectivités. Donc, il y a toujours des dissensus, mais il y a quand même un certain nombre de consensus sur le contenu de cette feuille de route qui comprend 3 grandes parties. Une première partie qui est un peu la vision telle que la France peut la présenter au niveau de l'État. Une partie qui énumère l'avancement ODD par ODD. Et puis une troisième partie qui concerne la mise en œuvre. Alors, l'agenda 2030, ce n'est pas la panacée universelle pour résoudre tous les problèmes. Dans cette région, la mise en œuvre des ODD, elle se fait depuis beaucoup plus de temps que septembre 2015, à travers notamment la troisième révolution industrielle, puis maintenant REF 3. Et ce que disent très souvent, puisque nous participons évidemment au World Forum, ce que disent souvent Philippe Vasseur et Xavier Bertrand, c'est qu'il n'est pas besoin de s'abriter derrière l'agenda 2030 pour faire du développement durable. Et je ne parle même pas des innombrables initiatives qui existent depuis des années et qui montrent que nous faisons tous un peu de développement durable. Mais l'agenda 2030 a un intérêt, c'est qu'il permet de connecter toutes ces actions territoriales et locales au niveau global. C'est-à-dire qu'il permet de les d'insérer le développement socio-économique dans le contexte global. Et vous savez qu'on reproche souvent à nos gouvernants de ne pas présenter suffisamment de vision pour l'avenir, ou ce qu'on appelle un récit pour l'avenir, un narratif pour l'avenir. Là, vous avez dans les propos en exergue de l'agenda 2030, si vous le relisez, même si c'est un gros pavé extrêmement abscon par certains côtés, vous avez ce récit, donc pourquoi ne pas en profiter pour connecter un certain nombre de nos actions sur ce niveau-là. Nous avons, avec un certain nombre d'autres réseaux, il y a 2-3 ans, fait 2 ou 3 rapports sur l'appropriation des ODD. C'est extrêmement faible au niveau, alors je ne parle même pas du grand public. Si j'interrogeais la salle pour dire, même si je suis sûr que vous êtes avertis, si vous connaissez les ODD, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande majorité qui les connaissent. Et donc, il faut qu'il y ait une acculturation qui se fasse progressivement. Les ODD sont concernés par rapport au port à différents ODD. Alors, c'est les diapos suivantes. Voilà, donc il y a plusieurs ODD. Il y a d'abord les ODD que je qualifierais d'économiques, entre guillemets, ou socio-économiques, qui sont l'ODD 9 et l'ODD 11. L'ODD 9, c'est l'infrastructure résiliente, l'industrialisation, l'innovation. On a parlé tout à l'heure de l'hydrogène. Bon, il y a un certain nombre de mesures qui existent, qui participent à la mise en œuvre des ODD et qui peuvent concerner les ports. L'ODD 12, c'est des modes de production durables, avec notamment l'économie circulaire. Alors je vais très vite puisque le temps est imparti. Ensuite, vous avez l'ODD 7 qui concerne l'énergie. Ah voilà. Donc là, c'est actuellement le gros chantier en matière énergétique, mais vous le savez, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a un projet de décret qui est actuellement en préparation, qui est actuellement en concertation plutôt, sur lequel chacun peut se positionner. Ensuite, vous avez l'ODD 11 qui concerne les ports et leur hinterland, dont on a parlé tout à l'heure, qui concerne les villes et les établissements humains. Et puis, vous avez un ODD transversal qui est l'ODD 17, qui est l'ODD qui nous concerne particulièrement,
l'ODD, sur le partenariat, sur les coalitions, sur le multi-acteur, qui est le transversal qui permet, à travers ces partenariats, ces coalitions, ces coopérations, de mettre en œuvre, autant que faire se peut, tous les ODD thématiques suivants. Les ports, sur la diapo suivante, les ports, d'après ce que j'en ai vu, sont quand même concernés et en route vers le développement durable. Bon, on en a présenté, M. Frémont l'a présenté, mais je dois dire que dans l'état actuel de la préparation de la feuille de route telle qu'on la connaît, et on participe pratiquement à toutes les réunions, peut-être que Nicolas, tu pourras confirmer ou infirmer, mais on ne peut pas dire qu'il soit clairement identifié et clairement pris en compte dans les différents travaux de préparation de la feuille de route. Donc il serait peut-être pas mal que, à la fois via la DGTIM au niveau central, ou via les DREAL, ou via l'ADEME, vous puissiez peut-être un peu plus présenter vos enjeux pour qu'il y ait un peu plus de ports dans l'état actuel. Je voudrais juste terminer par trois aspects. Voilà, trois mots. La citoyenneté écologique, le grand débat. Le grand débat, vous en avez parlé, tout le monde a participé ici, nous les premiers, au grand débat. Il est évident que même si la feuille de route a commencé avant le grand débat, il faudra que les éléments du grand débat s'insèrent dans la feuille de route. Bon, ça, c'est quelque chose sur lequel le ministère est parfaitement conscient. Il y a un certain nombre de conférences thématiques. Le week-end prochain et le prochain, il y a des conférences régionales. Donc c'est un élément extrêmement important pour alimenter la feuille de route au niveau des ODD. Le deuxième, c'est que dans l'aspect démocratie et citoyenneté du grand débat, nous essayons d'introduire le concept de citoyenneté écologique comme pouvant faire le lien entre la transition, le thème transition écologique et le thème démocratie et citoyenneté, avec en particulier tout le pan de l'éducation, mais pas seulement l'éducation en partenariat avec l'éducation nationale, mais aussi l'éducation au niveau de l'enseignement professionnel, de l'apprentissage ou de tous les autres aspects de l'enseignement qui existent. Et puis le mot transformation, donc ça c'est un peu mon boulot. Actuellement nous travaillons dans le cadre d'un comité de prospective sur un rapport sur la transformation avec plusieurs vecteurs de transformation, de nouveaux indicateurs et l'aspect financier. On a plus ou moins parlé au cours de ce grand débat et au cours de la préparation de la feuille de route de l'aspect financier. Il y a deux aspects. Il y a à la fois l'aspect intégration des ODD dans les discussions budgétaires et prise en compte de différents indicateurs qui soient alternatifs au PIB dans la préparation budgétaire. Donc ça, c'est un élément tout à fait déterminant qu'on essaye de faire avancer. Quand je dis on, c'est l'ensemble des acteurs. Et puis le deuxième, c'est le redéploiement de la finance dite marron, celle qui concerne les investissements en faveur des énergies fossiles qui continuent d'exister. D'une façon générale, les subventions dommageables à l'environnement. Il y a tout un aspect là pour transformer cette finance marron en finance verte, qui est un chantier extrêmement important, parce que de l'argent, il y en a. L'important, c'est le redéploiement de cet argent vers la bonne direction. Merci beaucoup.